Merci pour la chorale, pour ce chant. Ils ont fait une partie de mon message. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Dieu ne ment pas. Nous prions. Éternel notre Dieu, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous voici devant ton trône pour présenter ton message. Nous prions afin que ton Esprit Saint nous conduise et nous utilise comme tu le veux. Le Seigneur donne à quelqu'un ce matin d'avoir un cœur réceptif pour accepter ta parole et libérer quelqu'un dans son cœur afin que la gloire te soit donnée. Donne-nous d'être dans une communauté unie d'amour et de pardon et de réconciliation, parce que c'est ça ce que tu es venu faire pour nous sauver. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore devant le trône de la grâce de Dieu pour être enseignés dans sa parole. Dieu ne manque jamais de nous instruire au travers de sa parole de Dieu. Et vous n'êtes pas sans savoir que tous les dimanches, nous écoutons ici des prédications, des messages importants pour notre édification. Et ce matin, nous allons continuer dans ce même élan en ouvrant le livre de Genèse, chapitre 45, verset 1 au verset 28. Genèse 45, verset 1 au verset 28. Alors Joseph, ne pouvant plus dominer son émotion devant tous ceux qui étaient présents, s'écria: faites sortir tout le monde. Ainsi, personne de son entourage n'était en sa présence lorsqu'il fit connaître son identité à ses frères. Mais il sanglotait si fort en parlant que les Égyptiens l'entendirent et la nouvelle parvint jusqu'au palais du Pharaon. Il dit à ses frères: je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie? Mais ses frères étaient incapables de lui répondre, tant ils avaient peur de lui. Alors Joseph leur dit: venez près de moi. Ils s'approchèrent. Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Et maintenant, ne vous tourmentez pas et ne vous accablez pas de remords de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici 2 ans que la famine sévit dans ce pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre et vous garder la vie par une très grande délivrance. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et il m'a élevé au rang de père pour le Pharaon, faisant de moi le maître de toute sa cour et le dirigeant de toute l'Égypte. Retournez donc au plus vite auprès de mon père et dites-lui: ton fils Joseph te fait dire ceci: Dieu m'a établi maître de toute l'Égypte. Viens auprès de moi sans tarder. Tu habiteras dans la région de Goshen pour être proche de moi. Tes enfants, toi, tes enfants et tes petits-enfants, tes moutons, tes chèvres et tes bœufs et tout ce qui t'appartient. Et là, je pourvoirai à tes besoins pour que tu ne restes pas sans ressources, toi, ta famille et tout ce qui t'appartient. En effet, il y aura encore 5 ans de famine. Et voici, vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin également, que c'est bien moi qui vous parle. Informez mon père des honneurs dont je suis comblé en Égypte. Racontez-lui tout ce que vous avez vu et dépêchez-vous de le faire venir ici.
Puis il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et tous deux pleuraient de joie sur leurs épaules, l'un les autres. Ensuite, il embrassa tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. La nouvelle de l'arrivée des frères de Joseph se répandit aussitôt au palais du Pharaon. Elle fit plaisir au Pharaon et à ses hauts fonctionnaires. Le Pharaon dit à Joseph, « Tu diras à tes frères, voici ce que vous allez faire. Chargez vos bêtes et retournez au pays de Canaan pour aller y chercher votre père ainsi que vos familles. Puis vous reviendrez chez moi et je vous donnerai les bonnes terres d'Égypte et vous mangerez les meilleures productions du pays. Quant à toi, transmets-leur l'ordre suivant. Emmenez avec vous d'Égypte de chariots pour vos enfants et pour vos femmes. Faites-y monter aussi votre père et revenez. N'ayez pas de regret pour ce que vous laisserez plus tôt, car ce qu'il y a de meilleur dans toute Égypte sera à votre disposition. Les fils d'Israël firent ce qu'on leur avait dit. Joseph leur procura des chariots selon ce qu'avait déclaré le Pharaon, et il leur donna des provisions pour le voyage. Il offrit un habit de rechange à chacun de ses frères. Quant à Benjamin, il lui donna 300 pièces d'argent et 5 habits de rechange. Il envoya à son père 10 ânes chargés de meilleurs produits de l'Égypte et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son voyage. Il prit congé de ses frères en leur recommandant de ne pas se disputer en chemin. Et ils s'en allèrent. Ils retournaient donc d'Égypte au pays de Canaan, auprès de Jacob leur père. Il lui annonçait la nouvelle. Joseph vit encore et c'est lui qui gouverne toute l'Égypte. Mais il ne réagit pas parce qu'il ne les croyait pas. Il lui répétait tout ce que Joseph avait dit. Puis Jacob vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter. Alors ce fut comme s'il reprit vie. Et Israël déclara, « Oui, je suis convaincu. Joseph, mon fils, est encore en vie. J'irai le voir avant de mourir. » Amen. C'est un texte un peu long. On va explorer quelques versets dedans pour faire notre message. Le thème que nous proposons à notre message est intitulé « Joseph sauve sa famille en pardonnant ses frères ». Joseph sauve sa famille en pardonnant ses frères. Alléluia. Nous sommes heureux de vous voir ce matin dans la maison de Dieu. Parce que depuis notre enfance jusqu'à la vieillesse, nous sommes blessés par des actions ou des actes ou des propos de quelqu'un, forcément. Et il peut s'agir d'une amie, d'un frère, d'une sœur, d'un parent, d'un maître, d'un dirigeant, d'un responsable, d'un leader, en quelque sorte, quelle qu'en soit la nature de cette personne. Et cette personne, d'une manière ou d'une autre, peut-être nous critique, ou est infidèle envers nous, ou peut-être a pris notre pouvoir ou notre responsabilité, ou le travail acharné de notre intelligence. Ou bien vous avez été humilié, vous avez été saboté, vous avez été incompris par exemple, ou abandonné, ou trahi, maltraité, oublié, renvoyé, chassé de la maison. Tout ceci constitue des blessures dans notre cœur. Des blessures émotionnelles. Alléluia. Et quand nous lisons le verset 1, la Bible dit, Joseph ne pouvant plus dominer ses émotions. Chacun de nous, nous avons des émotions dans notre cœur. Et nous les dominons. Alléluia. Et ces blessures créent de l'amertume, de la colère, de la rancune. Et parfois, notre seul moyen de nous libérer, c'est la vengeance.
Nous cherchons des occasions favorables pour rendre le coup à celui qui nous a offensés, à celui qui nous a blessés. Et nous cherchons à répliquer à celui qui nous a blessés. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être c'est le cas pour toi ce matin. Dans ta famille, tu as été abandonné, tu as été oublié, tu as été méprisé, tu as été humilié, tu as été négligé. Tu es souffrant, mais personne ne te regarde, personne ne te calcule. Et tu es délaissé. Et tu te demandes, mais pourquoi c'est moi? Alléluia. Peut-être tu n'as pas eu de soutien quand il le faut. Tu n'as pas été considéré. Ou tu es considéré comme moins important. On tient des réunions sans toi et on t'informe ou on t'impose des choses. Tout ça, ça nous anime. Et nous sommes remplis de la colère. Et on cherche des occasions favorables pour exprimer notre colère par la vengeance. Mais tout ça, pour remédier à cela, il nous faut pratiquer le pardon. Et sinon, nous serons le seul ou la seule à en payer le prix. En acceptant ou en accordant le pardon, nous pouvons recevoir la paix, de l'espoir et de la gratitude. Alléluia. De la joie ou de l'énergie nécessaire pour réconcilier avec notre offenseur. Mais se pardonner ou pardonner, comme tant de choses, chers frères et sœurs, ce n'est pas du tout facile. Tel a été le cas de Joseph. Joseph, dans le chapitre 37 jusqu'au chapitre 45, excepté le chapitre 38, où on a parlé de l'histoire de Judas et de Tamar, a pris un moment avant de pardonner ses frères. Ce n'est pas facile, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, nous le savons. Nous le savons. Dans ce passage, nous allons découvrir deux facteurs, deux éléments importants qui ont favorisé le pardon de Joseph. Joseph a compris certaines choses et il a dû relâcher. Et avant de voir ces facteurs, voyons d'abord un premier point. Qui est Joseph? C'est notre premier point. Qui est Joseph? Qui est Joseph? Un enfant de 17 ans qui habitait à Canaan avec sa famille et ses frères. Son père était Jacob. Il était entouré de 11 frères et une sœur. Et tous étaient des bergers. Mais Joseph, après est devenu esclave, prisonnier, gouverneur d'Égypte. C'est ça sa fonction. Et dans le chapitre 37, nous voyons un Joseph qui était trop confiant en lui-même. Et il connaissait les projets de Dieu pour sa vie. Et ses frères étaient vraiment dérangés par rapport à ça. Ça les agace. Parce qu'ils voyaient, ils recevaient des rêves. Et la signification de ces rêves, c'est que lui va dominer ses frères. Même son père. Comment un enfant réfléchit, dit, moi je fais des rêves. Vous allez vous prosterner devant moi. Mais les grands frères disent, non mais tiens, ça ne passe pas. Toi tu es qui là? Pour nous dominer. Peut-être c'est ton cas. Les frères étaient vraiment dépassés. Deuxième chose, parce qu'il était le chouchou de son père. Ah. Si on court les habits aux gens, mais pour Joseph, on fait une différence. On met des couleurs dedans. Mais les autres sont unicolores. C'est ça, non? Voilà, pour Joseph, c'est multicolore. Ah. Quelle marque de distinction.
Ça agaçait les frères. Et la solution pour régler à ça, parce que les frères étant méprisés, ils ont décidé de faire quoi? De finir avec Joseph. Pour que sa gouvernance-là finisse aussi. Ils l'ont vendu aux Madianites. Et Joseph se retrouva où? En Égypte. Mais cette assurance que Joseph avait des plans de Dieu dans sa vie ne l'ont pas englouti, ne l'ont pas dérassé, ne l'ont pas terrassé plutôt, ne l'ont pas envahi, mais lui ont permis de comprendre autrement la vie. Tout ça a été modelé par la souffrance. Partant de la maison de Potiphar, où il a été accusé de viol, et passant par la prison, où il a fait du bien des gens, mais ils l'ont encore oublié. Vous voyez comment l'amertume commence par grandir dans le cœur de Joseph, jusqu'à débordement. Alléluia. Quel est ton niveau d'amertume dans ton cœur? Les gens t'ont abandonné, ils t'ont frustré, ils t'ont dérangé, ils t'ont maltraité au point où quand tu respires la vengeance, tu respires la haine, tu respires la colère. Bon nombre de personnes sont en prison parce qu'ils ont voulu se venger. Ou comme c'est là, juste un petit truc. Quand ils trouvent couteau, fusil, il fait quoi? Il tire ou te blesse. Avant de s'en rendre compte que, oh, j'ai déjà trop gâté beaucoup de choses. Oh, c'est trop tard. Et c'est la prison. Alléluia. En effet, partout où Joseph passait, tous reconnurent que la main de Dieu était sur lui. C'est la particularité de Joseph. Il gagnait le cœur de tous ceux qui le rencontraient. Et dans la maison de Potiphar, nous voyons que tout ce qu'il faisait prospérait entre ses mains. Même en prison, chers frères dans le Seigneur, Dieu ne nous abandonne pas. Il est toujours avec nous. Même dans notre situation d'abandon, d'oubli, il est là. Joseph a traversé des moments difficiles. Et ça a commencé depuis l'enfance. Quand sa mère est décédée, ça aussi, c'est des douleurs. Peut-être que des gens ont perdu leurs parents à bas âge. Ils n'ont pas eu de soutien comme il le faut. Ils ont manqué du soutien des parents. Peut-être les deux parents. Et ça les agace. Et il peut déverser ça sur d'autres personnes qui ont peut-être de soutien, mais qui ne comprennent pas ou qui ne comprennent pas plutôt la situation des parents. Et il les embête. Quel est ton cas ce matin? Dans ces situations d'oubli, de trahison, d'accusation, d'abandon, Joseph était blessé. Joseph était rempli de colère. Hélas, les frères sont là. Waouh, c'est le bon moment. C'est le bon moment de venger. Alléluia. Parfois, ça vous arrive de vous retrouver en face de votre offenseur. Et vous dites, mais toi là, tu me prends pour qui là? Mais il y a telle chose, 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 il y a telle chose. Tu penses que moi j'ai oublié tout ça? Et on déverse ou on venge autrement. Amen. Le pardon n'est pas seulement un problème de sentiment ou de juridiction, mais il est aussi au cœur de la construction de notre personnalité. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui développent des maladies bizarres et on ne comprend même pas quelle est la source de ces maladies. Mais je vous dis que c'est le non-pardon qui crée tout ça.
c'est dans notre cœur. Les docteurs ne peuvent pas penser le cœur, les sentiments, là, ils ne peuvent pas régler ça. Et pour certains, on va faire toutes les analyses. On dit, on ne trouve rien. Mais pourtant, tu es malade. On va demander, mais tu as un problème avec quelqu'un? On dit non. Mais il y a quelque chose, chers frères et sœurs. Ce matin, Dieu nous adresse ce mot de pardon à notre âme intérieure. Parce que cela touche à notre intimité. Les uns peuvent dire, jamais je ne vais oublier ce qu'il m'a fait. Jamais je ne te pardonnerai. Jusqu'à ma mort. Et il va mourir. Je dirais même à mes enfants de ne jamais pardonner telle famille à cause de telle situation. Et les enfants gardent ça, ils vont dire à leurs enfants, telle famille, il faut jamais leur pardonner, sans comprendre. Et ça laisse des situations qu'on ne comprenne même pas. Vous ne savez pas? Oui. Il y en a ces conflits, on va dire, bon, les Adja ne se marient pas au fond parce qu'il y a si. Moi, je ne sais même pas pourquoi. Je ne connais pas la source. Oui. On dit que les fonds sont comme ceci, ils sont comme ça, ils ont maltraité, ainsi de suite, on a acheté les esclaves, tout ça. Et on raconte. Et quand quelqu'un veut, ah, moi je ne veux pas me marier à Adja, non, moi je ne veux pas Adja. Mais je ne veux pas telle ethnie, je ne veux pas ça. Parce qu'il y a telle situation. On ne se marie pas au Yoruba. Quel est le problème? Il ne peut pas dire ça. Parce que quelqu'un a été blessé et qui a laissé des choses et qui dit de ne pas pardonner, même après sa mort. Qu'est-ce qu'on t'a dit, toi, et tu as gardé dans ton cœur par rapport aux familles? Pour dire, ah, tel oncle, il ne faut jamais s'approcher de lui. Parce que c'est lui qui a fait telle chose. Il ne faut jamais le pardonner. Et vous avez ça dans votre cœur. Oui, moi aussi j'ai été victime de ça. Mais en préparant ce message, je vois que Dieu nous appelle à comprendre beaucoup de choses. Mais Christ nous donne la grâce ce matin d'accepter ce pardon et de pardonner aussi les autres. C'est ce qu'il a fait pour nous. Et si en Christ, nous n'avons pas cette possibilité de nous pardonner les uns les autres, alors Christ est mort en vain. Christ nous demande de nous pardonner les uns les autres parce qu'il l'a fait pour nous. Alléluia. Joseph a été oublié, abandonné pendant 20 ans. Et les frères même, ils ne savaient plus que Joseph était en vie. Parce que Joseph est devenu quoi? Un Égyptien. Avec leur accoutrement, leur habillement, ils ne peuvent plus le reconnaître. Ils ne peuvent plus le reconnaître. Nous allons voir le premier caractère qui favorise le pardon de Joseph. Le premier caractère qui favorise le pardon de Joseph, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Alléluia. Alléluia. Verset 1 et verset 2. Alors Joseph ne pouvait plus dominer ses émotions devant tous ceux qui étaient présents, s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Ainsi, personne de son entourage n'était en sa présence. Lorsqu'il fit connaître son identité à ses frères, mais il sanglotait si fort, parlant que les Égyptiens l'entendirent, et la nouvelle parvint jusqu'au palais du Pharaon. Chers frères et sœurs, Joseph a développé une méthode pour pardonner. Mais je ne suis pas là pour expliquer la méthode. Joseph était si humble au point où, quand il voulait pardonner à ses frères,
il a chassé tous les autres Égyptiens. Parce qu'il y a un adage qui dit, le linge sale se lave où? En famille. Joseph n'a pas regardé à son titre de gouverneur d'Égypte. Et qui pleurait devant ses frères. Entre la famille et les autres et la profession, toi tu choisis qui parmi eux? Pour certains, quand il y a un conflit, lui, il faut des témoins pour dire, ah, viens, pour écouter. On veut demander pardon pour que tu sois témoin. Là, je vais marquer ça pour dire, ah, tel jour, il m'a pardonné. Tu étais au courant, non? Oui. Mais Joseph n'a pas fait ça. Il avait la possibilité de se venger. Mais il commence à pleurer. Après avoir fait des tests pour vérifier si ses frères étaient repentants. Maintenant, il ne peut plus continuer à les traiter ainsi. Dans la normale des choses, il est temps que Joseph dévoile son identité. Il s'est dépossédé de ses pouvoirs royaux, le titre de gouverneur, pour être avec ses frères, en pleurant même qu'elle les embrassa. Il faut être humble pour accepter les outrages. Il faut être humble pour accepter la trahison. Il faut être humble pour accepter les injures. Alléluia. C'est exactement le cas de Christ. C'est ce qu'il a fait. Christ a été humilié. Christ a été outragé. On l'a maltraité. On l'a même cloué à la croix. Et il a accepté tout ça. Il a supporté ça. Pour quelle raison? Pour nous pardonner. Malgré notre état de péché. Christ a souffert pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Il a abandonné son poste de Dieu pour venir jusqu'à nous sur la terre. C'est la même chose que Joseph a fait. Quand Joseph était là, ses frères, quand il s'est dévoilé, ses frères étaient comment? Ils étaient troublés. Parce que les frères savaient que Joseph pouvait venger. Pourquoi? Quand les fils de roi ont violé Dina, c'est ces grands frères qui ont pris la revanche. Et ils ont tué beaucoup de personnes. Ils savaient que Joseph va venger parce que c'est dans leur sang. Mais Joseph a choisi de faire quoi? De pardonner. Quelque chose a changé dans sa vie. Et ce matin, quelque chose change dans ta vie au nom de Jésus. Les frères de Joseph étaient des pécheurs, comme nous. Ils étaient loin de la présence de Dieu. Ils étaient dans une situation très misérable. Mais leur petit frère s'approche d'eux en leur pardonnant. Pour pouvoir faire quoi? Les sauver. Ce matin, toi et moi, qu'est-ce que nous allons faire? Pour nous approcher des membres de notre famille, en leur accordant le pardon pour les sauver. Parce que vu la situation, tu dis, bon, telle chose, je pardonne. Ils vont dire, ah, telle personne, vous avez fait telle chose, il vous a pardonné. Ça peut donner des conversions. Mais si nous ne laissons pas le bras de fer, nous allons laisser nos familles sans Christ. Alléluia. Joseph pouvait dire, approchez-vous de moi maintenant. Joseph accepte la compagnie de ses frères. Parfois, nous pardonnons, nous disons non, je t'ai pardonné, mais reste là où tu es, et c'est bon. Ou ne plus me créer de problèmes. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, nous ne continuons pas par créer de problèmes à notre Christ, Jésus? Oui. Nous lui créons de problèmes. Mais il nous pardonne.
il n'a pas mis ses frères à l'écart. Alléluia. Le pardon n'est pas une satisfaction en soi. C'est-à-dire, après avoir laissé l'offensé, subit les conséquences de ses péchés, on est satisfait. Et après on dit, bon, maintenant, je te pardonne. Mais la Bible nous dit de faire du bien à nos ennemis. Mais on laisse nos frères ou nos sœurs vivre dans des situations bizarres. On dit, bon, c'est comme ça va rester pour lui. C'est bien fait pour lui. Et c'est après on dit, bon, je te pardonne. Bon, peut-être parfois, mais Dieu n'est pas dans ça avec nous. Qu'est-ce que Matthieu nous dit dans la prière de notre Père? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et le verset continue. 13 à 14 dit, si nous ne pardonnons pas aux autres, mais Dieu non plus aussi ne nous pardonnera plus nos offenses. Donc si nous faisons semblant de pardonner, Dieu fera aussi semblant de nous pardonner. Et c'est simple et c'est clair. Mais combien de fois il faut pardonner, chers frères et sœurs? Dans le chapitre 18 de Matthieu, verset 21, verset 22. On peut lire ça? Matthieu 18, 21, verset 22. Voilà. 77 fois, 7 fois. Si on calcule bien, ça va combien? 77 fois 7 fois. Voilà. Ça, c'est le chiffre de la perfection. Calculez, voir, dans une journée, le nombre de fois on doit pardonner. Il faut être humble. Alléluia. Même si la personne se reprend ou non, nous devons faire quoi? Nous devons la pardonner. Alléluia. Approchons donc du trône de grâce ce matin afin d'être secourus au bon moment. Se rendre humble pour pardonner et être pardonné est la meilleure façon de témoigner notre amour pour les autres. Choisir de pardonner, c'est le chemin de la liberté. Choisir de pardonner, c'est le chemin de la liberté. Deuxième caractéristique qui favorise le pardon de Joseph. Deuxième caractéristique. Il comprend que Dieu connaît la situation. Il comprend que Dieu connaît la situation. Alléluia. Il comprend que Dieu connaît la situation. Lisons le verset 7 et verset 8 de Genèse 45. Dieu m'a envoyé devant vous pour faire subsister sur la terre et vous garder la vie par une très grande délivrance. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a élevé au rang de père pour le Pharaon, faisant de moi le maître de toute sa cour et le dirigeant de toute l'Égypte. Waouh! C'est ça la chanson de la chorale. Dieu a transformé le mal que les frères ont voulu faire à Joseph en quoi? En bien. Le mal que nous subissons parfois n'a pas toujours de sens. Oui, c'est vrai. Ça ne nous apporte pas parfois de bénéfices. Oui, c'est vrai. Mais avec l'aide de Dieu en toute justice, Dieu peut changer cette situation. Mais ça dépend de notre cœur, de notre motivation et de notre relation avec Dieu.
Et cela changera notre relation avec les membres de nos familles. Demandons à Dieu de nous accorder la sagesse nécessaire de comprendre toutes les situations que nous traversons, que ça soit bonne ou mauvaise. Joseph a compris que c'est Dieu qui l'a envoyé. Ce n'est plus vous. Vous m'avez fait du bien, oui. Mais Dieu a changé ça en bien. Est-ce que nous pouvons comprendre cela? Le mal qu'on est en train d'infliger à Joseph, il a compris que ça, c'est pour le bien. Et ça, c'est l'accomplissement de la prophétie, parce que Dieu a dit qu'il va envoyer ses enfants où? En esclavage. Et quand Joseph va dire à ses frères et toute sa famille de venir, c'est là ils vont se multiplier. Et c'est là les enfants d'Israël vont devenir très nombreux. Et vous verrez un Moïse qui va sortir pour délivrer les enfants d'Israël. Et si les frères ne vendaient pas Joseph, ils ne vont pas réaliser le plan de Dieu. Mais l'exemple que nous tirons, nous aujourd'hui, on n'a plus besoin de vendre notre frère. Non. Quelle volonté de Dieu, quelle prophétie tu veux accomplir. Et tu sabotes, tu vends ton frère ou ta sœur. Pour quelle raison? Tu veux accomplir quelle prophétie? Je ne sais pas. Ou bien il y a encore de prophétie? Non. Oui, parce que d'autres points disent, bon, si les frères ne vendaient pas, est-ce qu'il va devenir gouverneur, tout ça là? Oui. C'est vrai. Mais nous, on ne peut pas prendre ça. Ça, c'est un mauvais exemple. C'est pas bon. Mais si Dieu t'a convaincu de vendre ton frère, vends-le. Si c'est Dieu qui t'a dit de le vendre, il faut le vendre. Ça va être ton problème avec ton Dieu. Mais je sais que Dieu ne va pas nous dire ça. Et Dieu ne leur avait pas dit de faire ça. Alléluia. Mais Dieu est souverain dans ses décisions, dans ses plans. Il fait tout pour sa gloire. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Romains 8, verset 28 va nous dire quoi? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Je comprends encore ce verset autrement et qui me donne de continuer, de persévérer dans la foi chrétienne. Et c'est le même cas pour nous ce matin. Que le Seigneur fortifie quelqu'un ce matin. Alléluia. Nous devons faire l'expérience avec notre Seigneur Jésus-Christ, en gardant à l'esprit toutes ces choses et de savoir que Dieu est souverain. Mais si nous ne pardonnons pas, Dieu aussi ne va pas nous pardonner. Alléluia. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous préserver. C'est pourquoi le titre, Joseph sauve sa famille en pardonnant ses frères. Est-ce que tu pardonnes? Dis à ton ami qui est à côté de toi, est-ce que tu pardonnes? Qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu pardonnes? Parce qu'il y a certains qui ont du mal à pardonner. C'est-à-dire ils sont nés comme ça. Ils sont nés comme ça. Ils ne pardonnent jamais. Oui. La collaboration n'est pas synonyme du pardon. On peut travailler ensemble, mais sans pardonner la personne. C'est ce que Joseph a fait avec ses frères. Il les charge de commission. Il leur donne de nourriture. En les testant. On peut travailler avec quelqu'un sans le pardonner. Pose la question pour savoir, est-ce que tu es dans ce cas? Alléluia. Que le Seigneur nous aide à vivre ce pardon pour être libre. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse. C'est-à-dire, quand tu pardonnes, c'est que tu es faible, tu es nul. Non, c'est l'humilité. C'est une force. Quelqu'un pouvait dire, le pardon, c'est signe de faiblesse. Non. C'est signe de force et d'humilité.
Sommes-nous prêts à nous rabaisser et aller dans nos familles pour restaurer les relations brisées, pour rétablir les choses qui sont déjà gâtées? Son attitude illustre que Dieu nous demande combien de fois nous devons pardonner les autres. Pour vivre ce pardon, il faut pouvoir l'accepter. Il faut pouvoir comprendre le pardon de Christ. Si Christ vous a pardonné, malgré notre péché, Joseph a compris cela. Ses frères ont péché. Et ils sont dans le péché. Il les a pardonnés. Christ a fait la même chose pour toi et moi ce matin. Nous aussi, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons nous pardonner les uns les autres. Identifions les offenses. Parfois on dit, bon, ça ne fait rien. Mais ça fait quelque chose. Ou bien, oui, on dit, bon, ça ne fait rien. Non, c'est bon. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, mais on dit c'est bon. Ou bon, on gère. Qu'est-ce que tu gères? C'est la colère, c'est l'amertume, le ressentiment, les émotions. Oh, alléluia. Que Dieu nous aide à vider notre cœur envers nos familles. Alléluia. Et notre dernier point pour finir, après le pardon, c'est le titre, après le pardon. Alléluia. Première chose, la douce communion. Après le pardon, c'est la douce communion. Joseph a cette facilité maintenant de communiquer avec ses frères. Il a tout raconté. Voilà comment j'ai été élevé. Voilà ceci, voilà cela, voilà ceci. Regardez de vos yeux. Il les a même embrassés pour dire, approchez maintenant. Quand on pardonne, il y a une relation qui renaît. Il y a une communion franche ou collaboration franche. Alléluia. Deuxième chose, le service. Il les commande maintenant pour dire, allez dire à mon père que Joseph est vivant. Dans le verset 9, il a dit ça. Après le pardon, la douce communion, le service. Il leur a confié une mission. Troisième chose, un avertissement. Alléluia. Dans le verset 24, il leur dit, en allant sur le chemin là, il ne faut pas vous colorer, hein. Parce qu'ils vont pas dire, ah, c'est toi qui l'as vendu, non? Tu vois maintenant, on t'avait dit de ne pas le faire, mais tu as fait ça. Voilà. Voilà. Joseph savait que quelque chose peut se passer. Voilà. Il dit non, attention. C'est fini. Est-ce que quand tu dis c'est fini, est-ce que c'est fini? Parfois on dit c'est fini, mais ce n'est pas fini. Dis c'est fini. Dans ton cœur, dis c'est fini. Alléluia. Et la dernière chose, quand on pardonne, une nouvelle vie. Joseph reprend une nouvelle vie avec joie. Il veut que la famille soit réconciliée entièrement. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons nous pardonner les uns les autres. Allons vers ceux qui sont blessés ou ceux que nous avons blessés. Cherchons à restaurer la relation brisée. Rappelons-nous de Dieu qui nous a pardonnés et vivons dans sa grâce et dans sa communion. Identifie celui que tu as blessé. Et peut-être à la fin du culte, tu lui tends un papier pour dire tu m'as fait telle chose. Parce que quand on veut pardonner quelqu'un, on dit ce qu'il a fait. C'est ça que Joseph a dit ici dans le verset 1 et 2. Vous m'avez vendu. Voilà, c'est ce que vous avez fait. Mais Dieu a transformé ça en bien. Peut-être quelqu'un ici a un différend ou quelque chose avec quelqu'un, je ne sais pas. Mais qui dans son cœur est frustré. Et quand il le voit, il ne le salue même pas, il le dépasse. Ou quand il le voit venir, il tourne dos. Mais ce matin, je nous appelle à restaurer notre relation dans notre communauté, à vivre le pardon pour être libre. Pour être libre.
Alléluia. Pardonnons pour être libre. Même si tu ne peux pas le dire aujourd'hui, écris son nom dans un bloc-notes, quelque chose, et trouve un moment favorable pour parler avec la personne. S'il a écouté ce message, il va te pardonner. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.